Je suis ici à Medjugorje, dans l'hôtel Regina, et je suis avec, comment tu t'appelles? Aude, Et tu as dit c'est la deuxième fois que tu es à Medjugorje, non? voilà. Comment tu as entendu la première fois de Medjugorje? La première fois que j'ai entendu parler de Medjugorje, je pense que c'était en Allemagne, parce que nous habitions déjà en Allemagne, à Francfort. Et il y a 25 ans, nous avions entendu parler de Medjugorje et nous avions une question très précise Mhm, nous avions déjà 4 enfants et nous voulions savoir si nous pouvions accueillir un cinquième enfant. mhm, Et on avait le désir, mais pas une vraie réponse. On n'arrivait pas à se décider. mhm, Et on s'est dit, bah, il faut aller à Medjugorje mhm, chercher la réponse. Donc mhm, nous sommes partis avec... au début, nous étions inscrits dans un voyage organisé avec de partir en bus en famille. mhm, Et en fait, nos places n'ont pas été enregistrées. Donc, on nous a dit non, c'est pas possible. Donc, mhm, on s'est dit bon, on part en voiture. mhm, Donc, on a emmené nos 4 enfants qui avaient à ce moment-là 10, 8, 6 et 3. mhm, Et nous sommes partis donc avec mon mari vers Medjugorje. mhm, Et nous sommes arrivés après un long voyage ici mhm, et la réponse a été très rapidement donnée mhm, et nous avons été certifiés dans notre mhm, désir mhm. d'accueillir un cinquième enfant. Ah. Voilà. Et comment tu as reçu cette réponse? C'était un truc dans le cœur ou comment tu t'écris C'était à quelqu'un qui sait une pas? grande paix, en fait, une grande paix. J'étais dans ma chambre de Mhm, de pension à Medjugorje, mhm, dans un petit hôtel. mhm, Et, et une certitude dans le cœur en mhm. disant c'est bon, on va y aller. Wow, super, super. Donc, ça n'a rien fait avec l'argent. Tout était donné après, non? Non, en effet, nos questions étaient Mhm, savoir si on pouvait accueillir mhm, aussi financièrement et mhm, puis aussi d'avoir mhm, la force physique mhm, et mentale aussi, car mhm, nous habitions en Allemagne mhm, et c'était dans une culture différente de la nôtre. Nos parents n'étaient pas autour de nous, donc mhm, on avait moins d'aide mhm, et cette certitude de savoir qu'on n'était pas seul dans cette mhm, aventure. Donc, mhm. Et donc, le cinquième enfant est venu. et le cinquième enfant est venu et voilà, nous Wow, sommes. super, c'est une fille ou un garçon? Donc nous avions une fille Mhm. et nous avons 4 garçons. Wow. Donc Et la cinquième, c'était la fille ou? non, la première est la fille OK. et ensuite 4 garçons. Ah, Nous n'avions pas demandé à la Sainte Vierge d'avoir une fille ou un ah. garçon. On était Super. prêts, on lui a laissé le choix. Et comment c'est pour toi d'être de retour à Medjugorje? Ça a beaucoup changé? Ça a beaucoup changé, en effet, mais il y a eu une vraie joie Mhm, intérieure d'arriver à Medjugorje, parce mhm, que je suis partie le 8 mars mhm. de Francfort, Ouais. et j'ai fait un peu le chemin des écoliers, Mhm, et avec beaucoup de rencontres sur mon chemin, mais le but, c'était vraiment de venir à Medjugorje. mhm. Une grande joie. J'ai l'impression d'être revenue à la maison un peu, je ne sais pas comment dire. Beaucoup de gens disent la même chose, Oui, de revenir à la maison, non? oui, Un sentiment. revenir. Mhm. Et, et tout, et tout. Il y a Comment tu décris ça, de revenir à la maison? Qu'est-ce que c'est comme sentiment que tu as quand tu es que ici? tu es bien, que tu sais que tu es là où il faut, que tu es proche, que tu fais partie de la grande église chrétienne et que tu es aimé Mhm. et que voilà que Wow, très joli. Et comment tu décris pour les gens qui connaissent pas Medjugorje, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils doivent venir? Alors, on dit que la Vierge invite. Alors, je Mhm, ne sais pas si j'ai entendu ça sur mon chemin, mhm, qu'on invitait, donc de garder les oreilles bien ouvertes mhm, pour écouter l'invitation de la Vierge. mhm, Et puis, je crois qu'il faut se laisser guider. Il mhm, faut venir sans attente mhm, trop et vivre ce que la Vierge nous demande de vivre sur le lieu et mhm, peut-être que vous ne reçoivez pas tout de suite de réponse à ces questions si on en a, mais que ça nous, voilà, qu'elle nous accompagne et que c'est peut-être en rentrant qu'on a des réponses à nos questions ou qu'on continue d'avoir la certitude de ne pas être seul. mhm. C'est ça qui.
Et comment sont tes expériences? Tu as dit, tu fais un voyage de Francfort jusqu'à Medjugorje, après Dubrovnik, Sarajevo, non? Oui. Comme femme seule, quelles sont tes expériences? Qu'est-ce que tu... Alors moi j'invite quand on a vraiment un désir, peut-être un rêve à réaliser, de le faire. Donc pour moi c'était vraiment un rêve de partir plusieurs semaines seule. Mhm, Donc il faut faire le pas parce que quand on se lance et on se met sur le chemin, et ben, on est accompagné et je suis... Le chemin n'est... J'ai fait beaucoup. Oui, j'avais une demande en fait, c'était de rencontrer des gens, mhm, de ne pas être trop seule. mhm, Et en fait, je suis très gâtée parce que je n'ai pas arrêté de rencontrer des gens de nationalités aussi très différentes, mhm, de vie aussi mhm, très mhm, différente de la mienne. Et mhm, ça vient me continuer à me dire qu'il n'y a pas qu'un chemin mhm, à suivre, mais que mhm, tous les chemins mhm, sont pas bien, mais sont respectables mhm, et tout. Et que, oui, beaucoup essayer de rencontrer les gens pour pouvoir essayer de faire de se retrouver, d'établir comme un pont pour mhm. pouvoir dialoguer ensemble et pouvoir mieux se comprendre. Voilà, c'est surtout ça. Essayer d'aller à la rencontre des gens pour mieux le comprendre, pour mieux cheminer avec lui. Wow, très, très joli. Merci pour cette belle rencontre et interview. Merci.